Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fascine, qui questionne et qui se trouve vraiment à la croisée des chemins entre la foi, l'histoire et la science. On va se demander quel est le vrai lien, au fond, entre l'archéologie et les récits de la Bible. C'est une véritable enquête qui nous attend entre la terre et les textes. Souvent, la question qu'on entend, c'est celle-là, directe, sans détour. Est-ce que l'archéologie, ça prouve la Bible? C'est un peu la question à 1 million de dollars, n'est-ce pas? Et disons que la réponse est loin, mais alors loin d'être un simple oui ou non. En fait, la meilleure façon de l'imaginer, c'est pas comme un tribunal où l'archéologie rendrait son verdict du genre coupable ou non coupable. Non, c'est beaucoup plus comme un dialogue, une conversation, parfois même un bon débat entre ce qu'on trouve dans le sol, les artefacts, et les textes anciens qu'on essaie de comprendre. Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. On va d'abord définir ce fameux dialogue complexe. Ensuite, on plonge dans 2 cas d'études vraiment passionnants, l'énigme de Jéricho, puis la quête du royaume de David. Après ça, on va prendre un peu de recul pour regarder ça d'une nouvelle perspective, et on terminera en essayant de voir ce que l'archéologie nous dit pour vrai. Bon, entrons dans le vif du sujet. Il faut comprendre une chose. Le but de l'archéologie au Proche-Orient, ce n'est pas juste de dire la Bible a raison ou la Bible a tort. C'est bien plus riche que ça. En fait, elle nous aide à comprendre le monde de l'époque, elle confirme que certains lieux ou certaines cultures ont bel et bien existé, et, des fois, elle nous fait nous poser des questions complètement nouvelles sur des histoires qu'on croyait connaître par cœur. Et pour voir à quel point ça peut être complexe, il y a un exemple parfait, la fameuse ville de Jéricho. Son histoire, c'est vraiment le cas d'école. C'est au centre d'un des débats les plus intenses dans le milieu. OK, alors à première vue, ce qu'on trouve à Jéricho, c'est assez spectaculaire. On dirait que ça colle parfaitement avec le récit biblique. Les archéologues ont trouvé quoi? Des murs. Mais pas juste des murs effondrés vers l'extérieur. C'est bizarre ça pour une ville assiégée. En plus, une grosse couche de cendres, preuve d'un immense incendie. Et le détail qui tue, des jarres remplies de grains intacts. Ça suggère que la ville est tombée très très vite, sans un long siège où les gens auraient tout mangé. Mais c'est là que ça se complique. C'est là que le dialogue devient un vrai débat. Parce que oui, les indices sont là, mais la science, elle, vient jouer les troubles faits. Le problème numéro 1, c'est la date. Les experts ne s'entendent juste pas sur quand cette destruction a eu lieu. Et ça change absolument tout. Et ce n'est pas juste une petite chicane de scientifiques, là. Ça touche au cœur même du récit de la conquête de Canaan. En plus, si on regarde plus large, on ne trouve pas vraiment de preuves d'une immense campagne militaire dans toute la région à cette époque, comme celle décrite dans le livre de Josué. Bon, laissons Jéricho et ses débats de côté un instant. On passe maintenant d'une énigme à ce que beaucoup considèrent comme une percée historique. On s'intéresse à un personnage clé, un nom que tout le monde connaît, le roi David. Il faut savoir que pendant très longtemps, et même pas si loin que ça, beaucoup de chercheurs et d'historiens se demandaient si le roi David avait vraiment existé. Pour certains, c'était une figure plus proche de la légende, du mythe que de la pure histoire. Et puis, tout a basculé. Une seule découverte a tout changé. Une inscription gravée sur une pierre qu'on appelle la stèle de Tel Dan. Et sur cette stèle, qu'est-ce qu'on lit? Les mots « maison de David ». C'était « waouh !» la toute première fois qu'on trouvait une preuve en dehors de la Bible qui parlait de la dynastie de David. Un vrai tournant. C'est un exemple parfait de comment une seule pièce du casse-tête peut changer toute l'image. Pensez-y, avant 1993, on débattait, on doutait. Après 1993 et la découverte de cette stèle, eh bien, l'opinion a complètement changé. Un consensus s'est formé. David était bel et bien une figure historique. L'archéologie venait de le sortir de la légende pour le placer dans l'histoire. Et ce n'est pas tout. En plus de cette inscription, des fouilles plus récentes à Jérusalem ont mis au jour d'immenses structures, des constructions vraiment impressionnantes qui datent de l'époque où David et Salomon auraient régné. Alors oui, on débat encore de la grandeur exacte de leur royaume, mais l'idée qu'il y avait un pouvoir fort et centralisé à ce moment-là, elle est de plus en plus appuyée par des preuves bien concrètes. OK, maintenant, prenons un peu de recul, parce que l'archéologie, ce n'est pas juste un jeu de vrai ou faux sur des événements précis. Son rôle le plus important, peut-être, c'est de nous aider à reconstruire tout le monde dans lequel ces histoires ont eu lieu. C'est comme nous redonner vie à un monde disparu. Chaque petite découverte, c'est comme un coup de pinceau qui ajoute de la couleur au tableau. On trouve des objets de luxe en ivoire, et tout à coup, on comprend que Jérusalem était une ville riche. On lit des inscriptions qui nous parlent des métiers que les gens faisaient. On découvre des poteries qui viennent de loin et ça confirme les routes commerciales mentionnées dans les textes. Le monde de la Bible, il arrête d'être juste des mots sur une page. Il devient tangible, réel. Dans ce grand dialogue, il y a aussi une voix plus critique, disons.
C'est un courant qu'on a appelé la nouvelle archéologie, qui a émergé dans les années 90. L'idée de base, c'est que plusieurs récits bibliques, surtout dans l'Ancien Testament, ne devraient pas être lus comme des reportages historiques écrits en direct. Ce seraient plutôt des reconstructions, écrites bien après les faits, avec un objectif théologique, un message à passer. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, au lieu de l'idée d'une grande conquête militaire pour la naissance d'Israël, cette approche propose d'autres scénarios. Par exemple, une installation très graduelle de peuples nomades, ou encore une sorte de révolte sociale des gens de l'intérieur contre les villes-États de l'époque. Ou tout simplement une émergence lente, une évolution des populations qui étaient déjà là. Ça rebrasse pas mal les... Bon, on a vu des énigmes avec Jéricho, des découvertes incroyables avec David, différentes façons de voir les choses. Alors, au final, qu'est-ce que l'archéologie nous dit vraiment? C'est le moment d'essayer de rassembler tous les morceaux. Ce tableau, c'est un peu le résumé parfait de ce fameux dialogue. Regardez, pour Jéricho, on a des indices matériels qui semblent coller au récit, mais les dates, elles, ne fonctionnent pas toujours. Pour le roi David, on a une preuve solide de son existence, mais on discute encore de la taille de son royaume. Pour les origines d'Israël, le contexte général, la culture, tout ça, ça a du sens, mais l'histoire précise de la conquête est remise en question. On voit bien que ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Donc, si on devait résumer le vrai rôle de l'archéologie, ce serait quoi? Premièrement, elle confirme que des gens, des lieux, des cultures mentionnés dans la Bible ont vraiment existé. Deuxièmement, elle corrobore plein de détails matériels, comme on construisait, ce qu'on mangeait, avec qui on faisait du commerce. Troisièmement, elle nous force à recontextualiser les récits, à les lire avec un éclairage nouveau. Et finalement, elle nous invite à une lecture plus riche, une lecture où l'histoire et la théologie ne sont pas des ennemis, mais des partenaires de conversation. Et on termine là-dessus avec une dernière question pour la route. Si l'archéologie ne donne pas de verdict final, si son but n'est pas de prouver ou de détruire, alors pourquoi continuer à creuser? À quoi ça sert de déterrer le passé? Peut-être que le but, finalement, c'est juste de mieux comprendre le monde humain, complexe et fascinant, d'où ces textes sont sortis. Et peut-être, aussi, de se sentir un peu plus connecté, de façon plus concrète, à ces histoires qui, qu'on le veuille ou non, ont contribué à façonner le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Merci d'avoir été là.